Voilà, donc on reprend ce Tosfot. Je rappelle très rapidement les principaux acquis qu'on a vus sur Rashi et Tosfot, sur cette Souga, sans rappeler la Souga elle-même. En gros, ce que Rashi établissait, c'était que de la façon dont Abaye et Rava avaient l'air de... sur les points sur lesquels ils avaient l'air d'être d'accord, en tout cas sur la Braïta, pour Rashi, il était clair que ça voulait dire qu'il suivait la Shita de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que pour comprendre le passage de la Braïta qui parle du fait que différents objets interdits se combinent quand ils sont considérés d'une façon ou d'une autre min bémino, ça supposait comme logique que en fait ils n'étaient pas mévatel l'un l'autre. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de bitoul possible dans min bémino. C'était ça en gros la logique de Rashi. Et on avait vu le Tosfot au nom de Rajbam, si je me trompe, voilà, Rajbam, qui disait, attention, en fait, dans la Braïta, il y a deux termes précis, il y a Asurin ou Mitzarefin. Ils interdisent et ils se combinent. Et Rajbam disait, ça enseigne deux choses très différentes ici. Ce dont parle Rashi, où Rashi comprenait Metzarefim, les sorts, ils se combinent pour interdire. Lui, il parlait que dans l'art Bélar. Mais en fait, Metzarefim Leisor, ça c'est un chidouche de Rashi, mais le terme, là, on a deux verbes différents, c'est Asurim et Metzarefim, ils interdisent et ils se combinent. Et dit Rajbam, en fait, là, il y a deux notions différentes qui sont en jeu. Il y a le fait que ça interdit le plat dans lequel ça tombe, ça c'est Asurim, et Metzarefim, ils se combinent en termes purement numériques pour interdire un mélange Yavesh-Beyavesh. Donc, et Rajbam continuait en disant, et pourquoi on a besoin des deux termes? Pour dire que Rabbi Shimon, il est pas ligue que sur la partie mistarefin, c'est-à-dire que les différents éléments interdits peuvent se combiner en termes purement numériques dans Yavesh Beyavesh. Même si c'est pas le même mine ou pas le même shem. On va venir à la définition de ce que c'est que mine et shem très rapidement. En tout cas, le Rabbi Shimon lui dit il faut et le même mine et le même shem pour que ça puisse se combiner dans Yavesh Beyavesh. Mais Rabbi Shimon est modé que dans l'art Bélar, ça se combine à cause dit Rajbam, à cause du fait qu'il est modé dans ce qu'explicitera par la suite Hezekia, c'est-à-dire que là-bas, c'est a priori la netinat ta'am qui compte. D'accord? Donc, voilà où on en était. Je prends donc le deuxième Tosfot dans cette logique, qui est le troisième sur la page. Tavlin shen shnaim ou shlosha shemot ve'en min echad. Donc des épices qui portent des noms différents et qui sont de la même espèce. Piresh Rashi, Kegon Pilpel Lavan, Pilpel Shachor, Pilpel Aror plutôt. Rashi, il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. C'est des noms différents et c'est le même mine, la même espèce. Par exemple, le poivre noir, le poivre blanc et le poivre long. Vem minechad, Vekulan Kaurin Pilpelin. Et donc tout ça, en fait, c'est une seule espèce. Et ils s'appellent tous pilpel. Tout ça, ça s'appelle du poivre. Mais ça ne porte pas le même nom parce qu'il y en a un qui porte le nom de poivre blanc et l'autre qui porte le nom de poivre noir et l'autre le nom de poivre long. Donc c'est pas le même nom, mais c'est la même espèce. Autrement dit, dans pilpel lavan, pilpel c'est le mine, et lavan c'est le déterminant qui fait que c'est pas le même nom. D'accord? O shoshaminin, shoshamin et tavlin, kegon pilpel, vekimon, vekinamon. Vekamun, vekinamon plutôt. Ou alors carrément, continue la Braïta, d'après Rashi, trois espèces différentes d'épices, comme par exemple du poivre et du cumin et de la cannelle. Vekaché, alze, des mamasechet orla, katane sefa Rabbi Shimon Omer, ben shlosha shemot, ven min echad, ben shloshamini, ven shem echad. Eina mistarefin. Or, problème avec cette formulation de Rashi, on avait vu que Rashi, lui, sa logique, c'était de dire, quand la Braïta a dit
trois noms pour une seule espèce ou trois espèces, on ne pouvait pas compléter la braïta en disant trois espèces pour un seul nom. D'accord? Parce que, apparemment, dans la logique de Rashi, en tout cas c'est comme ça, on va le voir que comprend Tosfot, le nom, c'est une sous-catégorie de l'espèce. C'est-à-dire que si ça porte le même nom, c'est forcément la même espèce. Si ça porte des noms différents, parfois c'est la même espèce, comme les différents poivres, parfois c'est pas la même espèce, comme le cumin et la cannelle. Mais c'est pas possible que des choses portent le même nom et qu'ils soient d'espèces différentes, parce que le nom est une sous-catégorie de l'espèce. Donc, dit Tosfot, si on accepte cette logique-là, à ce moment-là, comment est-ce qu'on va comprendre la suite, non pas de la Braïta, mais de la Mishnah dans Orla, qui est la même, à ceci près qu'il n'y a pas le bureau de Hézékia. Comment est-ce que la Mishnah continue là-bas? Elle dit, Rabbi Shimon, il s'oppose donc au Tanakama, dans cette Mishnah, lui il dit, mais que ce soit une seule espèce et des noms différents, ou que ce soit des espèces différentes et un même nom, ils ne se combinent pas, donc suivant la logique de Tototi, ils ne se combinent pas pour interdire dans Yavesh Beyavesh. D'accord? Donc sous-entendu, pour Rabbi Shimon, il faut et la même espèce et le même nom, mais il existe potentiellement un cas où il est en désaccord, qui est exprimé comme des noms différents et le même, des minimes différents et le même schème. Donc on voit bien ici que, contrairement à ce que dit Rashi, on pourrait avoir des minimes différents et un même schème. Alors, pour le commentaire de Rashi, qui dit que quand on dit Shemot, c'est Shem Mamash. C'est un nom, comme on entend généralement un nom, ici, c'est un déterminant descriptif. C'est un nom scientifique ou un nom d'usage qu'on appelle ça Pilpel Lavan, Pilpel Shachor. Bishlama Shosha Shemot Ve'en Min Echad, Mashkechet La Kede Piresh. Donc on comprend bien qu'il peut y avoir des noms différents pour une même espèce. Ça, on comprend que ça existe, Mishkachat. On parle de Metsiout ici. Voilà. Trois noms et une seule espèce. Voilà. Et là, Shoshaminin vien Shem Echad, Echi Mishkachat. Mishkachat Larg. Mais trois espèces qui portent le même nom, comment est-ce que ça peut exister? Kirat de Shem Rotzelomar Shem Mamash. Dès lors qu'on a dit que Shem c'était Shem Mamash, et que dans la logique de Rashi, le Shem c'était une sous-catégorie du Min. Votre Kashia. Autre problème qui se rajoute à ça, les Bechol Durta avaient Pirouche Shem Issour. Ailleurs dans le chasse, quand on parle de Shem, c'est pas Shem pour dire le nom d'une chose, c'est un descriptif halachique, c'est une catégorie halachique. C'est Kemo, Hashemot Alelu, donc on rapporte plusieurs occurrences, donc dans Perek Amekabel, dans la Mitzia, pour dire ces différents interdits, on dit Hashemot Alelu. Voilà. Et il y a d'autres exemples qui sont rapportés ensuite. La chen nire de Shemot de Kamar haenu Shem de Isur. Kemo lo min Hashem uze. Et sauf Perek Azorek. Pareil dans Shabbat, on voit d'autres occurrences où pour parler d'un Issour précis, où on veut distinguer en fait là-bas entre est-ce que telle et telle action relève d'un même Issour ou est-ce qu'elle relève de Issourim différents, par exemple dans les Lavim de Shabbat. Vous savez que voilà, si quelqu'un il transgresse en une seule fois, il fait plusieurs actions interdites, mais qui relèvent de la même catégorie de Melacha interdite à Shabbat, à ce moment-là, il relève qu'un seul Khatat. S'il transgresse plusieurs Melachot, alors il doit plusieurs Khataot. Ici, c'est ce qu'on explique ici. Shem, c'est une catégorie de Issourim. D'accord? Donc, dit Tosfot, ici, dans notre Braïta, je finis Tosfot, puis il va falloir qu'on réfléchisse à ce que ça veut dire tout ça.
Ici, dans le Braïta, quand on dit Shoshaminim et Shem Echad, ça veut dire des espèces différentes et un même interdit. Là-bas, c'est l'inverse dans le Père Kazorek, c'est quelqu'un qui mange une seule chose, mais comme cet objet-là est frappé de plusieurs interdits, alors il doit apporter plusieurs korbanot. Voilà comment il faut l'expliquer ici. Tavlin shel shnaim veshlosh shemot kegon pilpel de kilaim ou pilpel de orla ou pilpel de truma. Itlata isurin vechulan mil pilpelim hen. Donc quand on dit que c'est une seule espèce et des noms différents, c'est par exemple tout ça, c'est comme mine, c'est du pilpel. Peu importe que ce soit Shachor ou Lavan ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est qu'il y ait là-dessus des pilpelim de... qu'est-ce qu'il a apporté, parce que les exemples sont importants. De Kilaïm, de Orla et de Trouma. Qui sont donc tous les trois donc des interdits différents. Et qui sont la même espèce, puisque ce sont des pilpelines. O Shoshaminim, pilpelil vekinamon, vecharminim, vechulam isur echad. Et à l'inverse, on peut aussi concevoir que c'est des espèces différentes, mais qui sont concernées du même interdit, voilà, pilpeline et kinamon et autre chose. Et tout ça, c'est par exemple kilae akerem, ou c'est trouma, ou c'est orla, ou chose comme ça. Mais du coup, Shem, ça prend plus le... Shem Issour. Voilà. Shem, ça veut dire Issour. Non, si les trois, c'est le Shem Issour. Si les trois, ils ont le même Issour, c'est... Voilà, c'est trois minim différents qui ont le même Shem. Voilà. Et là, c'est quand même... Ok, mais d'accord avec ça. C'est le contraire, c'est trois schémas différents pour le même mine. Non, ça c'est le premier cas. Tout c'était du poivre et c'était des sourim différents. Ici, c'est le même Shem, puisque les trois c'est Kilaya Kerem, par exemple. Ah, d'accord, le deuxième, pardon. Mais il y a une partie c'est du cumin, et l'autre c'est de la cannelle, et l'autre c'est du poivre. Okay. Alors il va falloir qu'on réinjecte ça quand même dans notre Gemara, hein, parce que là pour l'instant on nous explique comment fonctionne la Braïta, mais je sais pas comment ça fonctionne dans la Gemara. Parce que nous, ce sur quoi on était partis, Mistama, c'était que Shem qu'on utilisait dans la Braïta, c'était le même Shem qu'utilisait Rava. Rava, il dit que le Shem peut faire l'unité du mine. Ouais, il est Batar Shema Azinan. Batar Shema Azinan, par exemple, Chala de Khamra et Chala de Shicha, du vinaigre de vin et du vinaigre d'alcool. C'est le même Shem, ça s'appelle du vinaigre. Alors pour ça, ça s'appelle Min Bemino. D'accord. Alors, la logique de Rashi, on comprenait qu'il disait, bon voilà, là-bas, enfin, c'était un petit peu particulier parce qu'il avait l'air de dire quand même un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que Rashi disait Pilpel Lavan et Pilpel Shachor, c'est le même mine et c'est des schémas différents. Alors déjà, on avait un peu de difficulté à comprendre parce qu'on avait l'impression qu'on avait quand même un nom premier et puis un déterminant. Et qu'on avait l'impression que c'était inversé entre ce que disait Rashi et ce que disait Rava. Parce que je rappelle que Rashi disait, voilà, Pilpel, c'est le mine, et Lavan ou Shachor, c'est le Shem. Dans l'exemple de Rava, c'était Khamra, c'est le Shem, le vinaigre, et Chala, le vinaigre, c'est le Shem, et Khamra ou Shicha, ça, c'est le mine. C'est ce de quoi c'est fait. Déjà, à réconcilier, c'était pas évident, ces deux choses-là. Alors là, carrément, Tosfot, ils nous disent, mais Shem, dont on parle dans la Braïta, c'est Issour, et ça n'a rien à voir avec la définition qu'utilise Rava quand il parle de Shem. Ça paraît évident que Rava ne parle pas de Shem Issour du tout. C'est clair, parce que il a jamais parlé de ça. Il a jamais parlé de ça. De toute façon... Mais là, c'est Tosfot il donne son avis ou alors il analyse l'avis? Non, et de là, il donne son avis. Ah ouais, non, Il a l'air de dire on ne peut pas expliquer autrement, c'est ce qu'il dit. Là, il dit, d'après la logique même du Lachon, d'une part, de la Mishnah et du Chasse en général,
et de la logique même, de la discussion qu'il y a dans ce Pérec Chéni dehors-là, c'est clair que là-bas, Shem, c'est Shem Issour. Alors, ok, si ça s'est démontré, c'est démontré. C'est pas pour ça qu'on a encore expliqué notre Gemara à la lumière de ce nouvel élément. Ce qu'il dit, c'est que quand on dit Shem en général, ça veut dire Shem Issour. Ouais. Quel que soit le contexte. Il dit comme ça, quand on dit que des choses sont des schémas différents, on relève de schémas différents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière aussi, effectivement, ça s'inscrit toujours dans la logique qui est sous-jacente à toute cette souya, qui est sous-jacente en tout cas au Tosot qu'on avait avant, et qu'on va retrouver dans le Tosot qu'il y a après. C'est qu'on a toujours cette histoire de Asuri ou Mistarefim. Alors c'est vrai que nous, on est dans une logique comme ça de Issour Veter. Alors on se focalise un peu plus sur Asuri, sur le fait est-ce que c'est la quantité suffisante pour que ce soit pas Batel, etc., en fonction du Shem, en fonction du Taham, etc. Bon, c'est vrai qu'on est là-dedans, nous. Mais il ne faut pas oublier que là on parle de façon plus générale, qu'on parle aussi donc dans Yavesh Beyavesh. Et on parle aussi dans des contextes, on va le voir en fait dans Masechet Shabbat, rapidement, parce que, et encore une fois, c'est pas ce qui nous préoccupe en premier lieu, mais c'est important de l'avoir. Dans Shabbat, ça va revenir pour une notion d'être Chayav Khatat. D'accord ? Ou d'être Chayav Malkut, par exemple. D'accord ? Donc on va dire que Issourin se combine pour arriver à une quantité minimale pour être Chayav Malkut ou Chayav Khatat, etc. Pourquoi je disais ça ? Oui, donc voilà. Et en tout cas, là-bas, dans des contextes où on parle de est-ce que quelqu'un est Chayav ou pas, quand on parle d'un Shem, les exemples qui sont apportés, il y a un exemple dans Makot aussi qui n'est pas rapporté. Mais en tout cas, il y a un exemple donc, dans Makot et un exemple dans Shabbat, où c'est clair que là-bas, le Shem, c'est une catégorie halachique, quoi. Est-ce que c'est un même lave ou est-ce que c'est des lavim différents ? Pour savoir si on est chayav khatat, un seul khatat, ou plusieurs khataot, etc. Parce que ça, c'est la logique aussi sous-jacente de Rabbi Meir. Rabbi Meir, si on a une vue d'ensemble de ce qui est rapporté ici à chaque fois, Rabbi Meir, il ne parle pas uniquement de cette histoire, est-ce que ces quantités-là se combinent pour interdire ? Il parle du fait, est-ce que ces quantités-là, prises en dehors même de mélange dans du éther, est-ce qu'elles se combinent pour arriver à une quantité minimale pour rendre Chayav Malkut ? Donc c'est cette catégorie-là de Shem qui est présente ici. C'est vrai qu'au final, c'est ce qui nous intéresse. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si... qu'est-ce que le mélange va impliquer comme peine ou comme interdit. Oui, alors, ce qui se passe, c'est que tu pourrais concevoir, par exemple, que si tu es dans une logique juste que ça, voilà, que ça interdit la marmite, bon, ok, tu peux très bien dire, voilà, ces différentes épices-là se combinent pour interdire la marmite, parce qu'elles ne sont pas battelles dans la marmite. Oui, mais jusqu'à présent, ça ne donnait pas d'informations sur la nature de l'interdit de la marmite. Voilà, c'est-à-dire tu n'as pas le droit de manger cette marmite. Si tu manges cette marmite-là, est-ce que ça veut dire pour autant que t'es Chayav Malkut ? Ça, c'est pas pajout. Parce que tu peux très bien dire, eh ben oui, en fait, il y a deux mécanismes différents qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire, si on se replace, bon, de façon très sommaire, hein, parce qu'il nous faut encore beaucoup fouiller ces choses-là, mais si on se replace de façon très sommaire là-dedans, on peut dire qu'il y a un aspect de Meniyat à Bitoul, effectivement. Ces différentes épices-là, si on se place dans la logique de Netinat Ta'am, dans la logique de Chezekia, plus largement, on verra après si c'est Davka du Netinat Ta'am ou est-ce que c'est un peu plus fin que ça. En tout cas, dans ce contexte-là, on peut comprendre que voilà, à partir du moment où ces épices-là se combinent pour donner un certain goût, pour modifier d'une certaine façon le goût de la marmite, elles ne sont pas battelles. Et donc, on ne peut pas manger cette marmite-là, parce qu'il y a la présence d'un issour dedans, d'un matériau interdit dedans, d'un chefza de issoura. D'accord ?
Donc ça, c'est l'aspect Meniat Bitul, ça empêche le Bitul. D'accord. Ensuite, est-ce que ces différents éléments-là, qui en termes de Chefza ont empêché le Bitul, pour autant se combinent pour rentrer dans, dans un même lave, dans une même catégorie halachique, pour rendre Chayav positivement de Malkout ou de Khatat, c'est encore autre chose. Donc c'est aussi pour ça que c'est, à mon avis, qu'il faut comprendre ce qu'on disait avant, de Asurin ou Mistarefin. Alors on continue le Tosfot. Là, on finit la preuve. Hein. Ve'ashtanicha. Donc maintenant, tout ça c'est... J'adore. Ashtanicha. Maintenant tout va bien. Tout va bien. On croyait avoir compris, on ne comprend plus du tout, mais maintenant tout va bien. Pourquoi? Des mashkachet shapir, shoshaminin viennent chez Mechad. Parce que donc on comprend très bien qu'il peut exister des espèces différentes qui sont d'un seul shem, parce qu'elles relèvent d'un seul issour, kegon mais issour echad, voilà, qui relèvent d'un seul issour. Pirouche, mitrouma, o meorla, o mekilaya kerem. D'accord? Excuse-moi, je suis en train de chercher le texte. Voilà. C'est. Ve'ashtanicha, tu vois, ve'ashtanicha? Ouais, c'est bon. Des mashkachet shapir, shoshaminin viennent chez Mechad, kegon mais issour echad, pirouche, mitrouma, o meorla, o mekilaya kerem. Donc on peut avoir différents types d'épices qui en fait sont toutes des épices de Trouma ou toutes des épices de Orla ou toutes des épices de Kilaya Kerem. D'accord. Et à ce moment-là, elles se combineront. D'accord. Vechen mashma be Yerushalmi. Et c'est ça qui est mashma dans Yerushalmi. Ou ça dans, évidemment, des Tanan beperek sheni de Masechet Orla, a Trouma ou Troumat Maaser, vea Chala, vea Bikurim, istarifim ze imze. En fait, la première Mishnah de ce Perek Sheni de Orla, on nous dit que des différents types de troum, enfin différents types d'interdits agricoles, la trouma et troumat maser et chala et bikurim, ça se combine l'un avec l'autre quand on calcule la proportion de savoir si c'est batel dans sang ou pas. D'accord. Si dans un mélange, tu as une partie qui est Trouma, une partie qui est Troumat Maaser, une partie qui est Chla, une partie qui est Bikurim, tout ça, ça se combine pour savoir si le total est batel dans sang ou pas. D'accord. Ils ne peuvent pas être mévatel l'un l'autre. Les Kamar Allah Begmara, les Rabbi Shimon Nitzrecha. Et là-bas, on nous le précise d'Afka pour Rabbi Shimon, donc le Rabbi Shimon qui, nous, est pas ligue de notre Mishnah. Parce que même si Rabbi Shimon a dit que deux shemot ne peuvent pas se combiner, ça c'est quand même la preuve massue, Modé acha chez kulam shem trouma. Rabbi Shimon est d'accord avec cette première Mishnah parce qu'il est d'accord que Trouma et Troumat Maaser et Chala et Bikurim, tout ça c'est Shem Trouma. Tout ça, ça s'appelle Trouma, et donc c'est pour ça que c'est Mitzaref. Alors, je reprends, on a vu que Rabbi Shimon, il disait le fait que ce soit le même mine n'est pas suffisant pour être Mitzaref si les Shemot sont différents. Le fait que ce soit le même Shem n'est pas suffisant si les minimes sont différents. Que ce soit le même mine et le même Shem. Or, dans la première Mishnah, on nous dit que la Trouma et la Troumat Chala et la Trouma et la Troumat Maaser et la Chala et la Bikurim sont Mitzarefin. Et dit Yerushalmi, on nous le précise parce que c'est valable même pour Rabbi Shimon, parce que tout ça c'est le même Shem, ça s'appelle Trouma. Parce que les Psukim appellent la Chala aussi Trouma et appellent les Bikurim Trouma. Donc, conclusion, Mashma Be'edia des Shemot Hainu Isurin. Donc, on comprend bien là-bas dans la lecture du Yerushalmi que les Shemot dont parle Rabbi Shimon dans cette Mishnah, c'est des Isurim parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre qu'il est modé dans la première Mishnah, où c'est le même mine et c'est le même Shem, même s'il y en a un qui s'appelle Trouma et l'autre Troumat Maaser ou Chala ou Bikurim, en fait tout ça c'est le même Shem de Trouma. Voilà. Comme toutes les traumates, elles ont le même. Toutes les traumates, elles ont le même. La même quantité pour le bitoul. Non, la même sanction.
Hmm? Sanction, non, la même sanction. Ouais. Je suis pas sûr. Il faudrait voir si Bikurim c'est Chayav. Chose que Trouma. Parce que sinon, c'est pas évident que c'est les mêmes. Non, Maaser Sheni c'est autre chose, mais Trouma. Ouais, ça sinon, il faudrait voir. comment ça veut dire? Sinon, ça veut dire que Rabbi Shimon, il parle il dit c'est Trouma, tout s'appelle Trouma, Donc c'est le même Shem, et par ailleurs c'est le même mine, parce qu'on a dit, parce que là dans la première Mishnah on parle a priori dans du mine bémino classique. Mais alors comment on passe sur du Issour? Parce que là on est sur du. Parce que. Du Trouma c'est le nom du Issour? Oui. Ah oui, ça c'est Oui, sûr. d'accord, ok. Non, c'est vrai que il faut préciser quand même ici que on voit que un Shem n'est pas forcément égal à un lave. Ouais. C'est-à-dire que Trouma et Chala, le Issour de manger la Trouma et le Issour de manger des Bikurim pour des non-Kohanim, c'est pas le même Issour dans le Minyan HaMitzvot. Mais c'est le même Shem Issour. En tout cas, c'est clair. Donc c'est des grandes catégories de Issourim, plutôt que des lavim forcément déterminés. En tout cas, peut-être qu'il n'y a pas d'autres exemples que Trouma, mais en tout cas, voilà. Ça fonctionne comme ça. Ça va, monsieur. Ça va, après. Voilà. Ok, bon. Toujours est-il qu'on comprend plus du tout notre Gemara. Essayons de voir comment elle fonctionne. D'accord, en retraduisant à Pitoswat maintenant. Ben ouais, c'est quand même le but de l'entreprise. C'est juste pour dire ah on a fait un Toswat de plus, bon. Non, la question de Toswat se tient. Sa réponse se tient. Ouais, mais c'est pas ça. Toswat il n'est pas là pour poser des questions et trouver des réponses à des questions. C'est pas. Bien cette fois-ci. C'est Mistama, ça doit quand même éclairer sur notre compréhension. Alors qu'est-ce c'est ça, il a l'air d'être vraiment. En gros, en général, qui est intéressant, mais. Voilà, il a l'air d'être focusé sur la chaîne de la Braïta, mais il faut comprendre comment à ce moment-là, d'après cette lecture de Tosfot, les Amoréens ont mis en œuvre cette Braïta pour nous enseigner quelque chose. Donc ça veut dire que que Abaye, ça ne devrait pas être trop compliqué. C'est-à-dire que Abaye, il nous dit, voilà, que ce soit le même mine, d'accord, et des Issourim différents, ou que ce soit des minimes différents, et sous-entendu des Issourim différents, voire c'est pas clair. C'est-à-dire, est-ce que Tosfot réinjecte dans la Braïta cette alternative? Est-ce qui reprend chez Rabbi Shimon? C'est pas clair. Est-ce que pour Tosfot, c'est clair qu'on a dit, donc le début c'est même mine et des Issourim différents. Et est-ce qu'ensuite, quand on dit des minimes différents, c'est sous-entendu, mais ils ont quand même le même Shem, donc le même Shem Issour, ou est-ce que c'est même s'ils ont des Shem Issour différents? Je pense que ça ne change pas grand-chose en fait. Ouais, Abaye, il va dire, en fait, tout ça, c'est pas important. Tout ça, non seulement ça interdit un mélange, et aussi c'est mitzaref pour interdire. Tant que on a un tzad commun à ces différents tavlines, qui est que c'est minémétika. Que c'est des tavlines qui ont le même effet gustatif, qui est les matek et takadera, d'édulcorer le plat. Je me permets de réinsister sur cette histoire que c'est pas forcément mamache le même goût, mais que c'est le même type d'effet gustatif, parce que le Chazon Ish, il fait ce diuk-là. Le Chazon Ish, il dit que voilà, quand on dit minémétika, ça ne veut pas dire qu'ils sont mamache shavin betahama, qu'ils ont mamache le même goût. Ils ont un goût qui va dans le même sens, quoi, le même type d'effet gustatif dans la marmite.
Mais c'est pas... C'est comme ça qu'on comprend de toute façon. Non, il n'y a aucune autre manière de comprendre. de comprendre comme on aurait pu avoir la même lecture, où on dit Batarta Ama Zilan pour abayer, donc ça veut dire qu'il faut le même goût, et donc quand Hezekiah il dit Minimetika, ça veut dire c'est le même goût. Bon, non, je pense que ça c'est quand même un acquis qu'on a à force d'avoir creusé cette Gemara, et c'est quand même confirmé par le Chazon Ish. Effectivement, là-bas, quand on parle de Minimetika, c'est pas mamash le même goût, mais c'est un effet gustatif qui va dans le même sens. Entre parenthèses, le Chazon Ish, c'est incroyable. Alors moi, j'avais souvent entendu, ouais, c'est compliqué, il écrivait pour lui-même, c'est dur à suivre, nanana, c'est pas brillant comme chez Shivot des Litaïm, etc. C'est une tuerie absolue. C'est-à-dire, Tu as quand même bien cassé la tête sur la Khazonich. C'est un peu obtus, des fois tu as du mal à comprendre son lachon. Enfin, ça demande du travail, mais ça ne demande pas plus de travail que du Pri Megadim. Ouais, d'accord. Et franchement, c'est pas du tout un Sefer où genre il l'a écrit pour lui-même et c'est des notes éparses. C'est pas... C'est organisé, non mais... C'est pas les Hagaot du Gaon de Vilna, où ça c'est bon, c'est des trucs qui ont été rassemblés après, où c'est pas forcément explicite. Là, le Sefer, il est quand même super construit, et il y a vraiment une vraie logique, rien que le Seder dans lequel il aborde les Sugyot et les Rishonim et Acharonim, c'est un chiour en lui-même, quoi. C'est incroyable. Bon, fin de parenthèse, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Donc en tout cas, voilà. Donc Abaye, il comprend comme ça. Abaye, que ce soit le même mine ou pas, que ce soit le même issour ou pas, du moment que il y a un critère déterminant qui est ta'ama, et même pas forcément mamash le même ta'am, mais le même effet gustatif, ça suffit non seulement pour interdire donc dans un mélange, et aussi pour que ce soit considéré le même mine en termes de tserouf. D'accord ? Parce qu'effectivement, c'est ça son grand chidouche. Parce que si on a vu que Rabbi Shimon, ok, d'après Tosfot, il était modé dans le cas de l'arbelach. À partir du moment où il y avait Hezekiah, qu'il y avait un effet gustatif, une etinatam claire dans la Kadera, à ce moment-là, il y avait pas de... il y avait une combinaison en termes d'accumulation d'effets gustatifs des différentes avelines. Là où il n'était pas d'accord, c'était sur Mitztarefin. Donc, autrement dit, et c'est ça que Hezekiah explique, même dans Yavesh Beyavesh, le fait que ce soit des effets gustatifs comparables suffit à ce que ce soit considéré comme min bémino. Ou en tout cas comme le même min. Et donc, comme c'est le même min, à ce moment-là, ils se combinent. Ça, c'est... Dans l'arbelach aussi, on est d'accord. Ah, Kalvachomer que dans l'arbelach, mais... Dans Yavesh Beyavesh... Parce que dans l'arbelach, on comprend que dans la mesure où là-bas on est dans de la netinat ta'am, le critère de Hezekiah soit suffisant, même pour Rabbi Shimon, pour interdire. Là, ce que nous dit Hezekiah, c'est que c'est l'inverse. On dit non seulement c'est valable dans l'arbelach, mais même dans Yavesh Beyavesh, où là, on n'est pas dans une histoire de perception du goût. On est juste dans une évaluation numérique des proportions. Le fait que ça ait le même ta'am fait que ça rentre dans la même catégorie et que ça se combine. Ça rentre dans le même... C'est la Khomra. Ouais, c'est la Khomra. Par rapport à Rabbi Shimon, en tout cas. Et Rava, qu'est-ce qui rétorquera à ça? Ça, je sais pas. Je sais pas, parce que Mistama, c'est la suite du Tosfot. Hein. Donc, on va faire le Tosfot avant de se lancer. Mais la question qu'on peut avoir, c'est, à ce moment-là, déjà, a priori, petite mise en perspective, bon, si on suit cette logique-là, le Shem dont parle la Braïta n'est pas le Shem dont parle Rava.
des choses différentes. Parce qu'on a vu que cette notion de Shem comme Shem Issour, on ne peut pas le faire rentrer dans la Lachon de Rava qui parlait Chala de Shicha et Chala de Chamra. Ça paraît difficile. Donc, il ne va pas être dans une logique où il va trouver une illustration de ses propos, une preuve de ses propos dans cette braïta, et il va la retrouver dans sa tête contre Abaye. D'ailleurs, chez Rashi, c'était déjà pas ça. Chez Rashi, c'était déjà pas ça. Puisque de toute façon, il l'attribue à Rabbi Meir, et Mistama, la halakha, elle n'est pas comme Rabbi Meir. Donc il était doré, cette Mishnah. Restera la question de savoir par ailleurs, effectivement, si la halakha, elle est comme Rabbi Meir ou pas. Ce sera le problème qu'on aura avec le Rambam, parce que Mistama, le Rambam, il reprend sur la chambre de la Mishnah, et il est par ailleurs possède qu'on n'est pas possède comme Rabbi Meir. Donc si cette Mishnah est comme Rabbi Meir, comme le dit Rava, on va avoir du mal. Mais il y a un autre problème plus immédiat qui va se poser, et qui est celui qui va être abordé tout de suite par Tosfot. Le Rabba Amar, Ha Mani Rabbi Meiri. Donc Rava il dit, non mais cette Mishnah que tu me rapportes, en tout cas cette Braïta, plutôt, cette Braïta que tu me rapportes, elle va selon Rabbi Meir. Veitema, imken mai iria minemetika de Amar Hezekia, afilu belo minemetika, nami mistarefin, mishum de chol ma sheti avtilach, vechule. Mais à ce moment-là, dit Tosfot, on ne comprend plus Hezekia, a priori. Si la logique de Rabbi Meir, c'est de dire que tous les Issourines se combinent, aussi bien pour interdire que pour rendre Chayav Malkout, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin du critère de Hezekia qui dit il faut quand même qu'il y ait que ça fonctionne parce qu'il y a un tzad commun qui est que tout ça c'est minémétika. Pour Rabbi Meir, minémétika, pas minémétika, tout ça c'est des Issourin, tout ça c'est interdit par la Torah, tout ça c'est Akadosh Baruch Hu il a dit c'est Toeva, donc tout ça c'est mitzaref. Minémétika ou pas minémétika, c'est pas mon souci. Ou Piresh Rashi, de Inachinami, Aliba de Rava, Litale de Hezekia, de Mokila, Beminemetika, Davka. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Rashi. Rashi disait, effectivement, Inachinami, Rava dit, il ne faut pas lire la Mishnah comme Hezekia, parce que la Mishnah elle va comme Rabbi Meir, et pour la comprendre comme Rabbi Meir, on n'a pas besoin de Hezekia. Parce que même si c'est pas le même tam, c'est mistaref. Et c'est ça la pirra de Rava à Abaye. C'est-à-dire, Hezekia n'a pas la bonne lecture de la Mishnah. La Mishnah elle doit être lue comme allant selon Rabbi Meir. Et là, sous-entendu, la halakha n'est pas comme lui. Et donc, en tout cas, tu ne peux pas m'apporter une preuve de Hezekia, parce que c'est pas une bonne lecture de la Mishnah, la lecture de Hezekia. Or, comme c'est là-bas que tu tires ta preuve que le Tam, ça fait rentrer dans la même catégorie, alors il n'y a plus ta preuve. Veli nire de imken en alachak Hezekia, midi paligraba alohi vehu batra. À ce moment-là, ça veut donc dire que dans la mesure où ici, dans une marloquette entre Abaye et Rava, la halakha elle est comme Rava, et que Rava, il dit que cette Mishnah ne doit pas être comprise comme dit Hezekia, ça veut dire que Mistama, la conclusion de la Gemara, c'est qu'on ne se préoccupe pas de cette lecture de Hezekia. Elle n'est pas retenue dans la halakha. Cette histoire que Miné Metika, c'est un critère pour que ce soit Mistarev dans les Tavlines, on ne s'en préoccupe pas. Sur ce dos, Rava, c'est bizarre de faire dire ça à Rava. De dire non, Hezekia, on base. Bah, c'est ce que dit Rashi, hein. Hein? C'est ce que dit Rashi. C'est ce que dit Rashi. Rashi, il dit, Rava, il est mokim la Braïta comme, la Mishnah comme Rabbi Meir, et il est doché la Braïta qui
où Hezekia disait que c'était Minemetika, et zéou. On est Doché la Braïta, on est Mokim la Mishnah comme un Tana où on n'a pas besoin de cette Braïta, et zéou. C'est bizarre. Ça veut dire que la Gemara ici, elle a rapporté le truc avec le morceau de Hezekia. Pourquoi elle a rapporté? Pour Abaye. Abaye, on a besoin, c'est là d'où il tire sa preuve. Et justement, Rava, il lui dit, non, justement, tu n'as pas de preuve, parce que Hezekia, c'est une lecture qui n'est pas retenue, parce que cette Mishnah, elle s'établit très bien selon Rabbi Meir, sans qu'on ait besoin de Hezekia. Donc le début de la Mishnah, c'est pas Hezekia qui parle. Non, justement, la différence entre la Braïta et la Mishnah, c'est justement ce passage où Hezekia, il intervient. Oui, on sait qu'il y a en plus, mais ça veut dire le début, on pense pas que c'est Hezekia, parce que Hezekia, il est pas cholek sur le début. Non, il est Mefaresh. Il dit il faut comprendre comme Rabbanan. Et pourquoi est-ce que c'est Mistaref? Parce que c'est Minemetika. C'est ça la preuve de Abaye. Et Rava, il dit non, là, on est moqué la Mishnah comme Rabbi Meir et on n'a pas besoin de Hezekia. Donc Mistama, Hezekia, bye bye. C'est-à-dire, il vient expliquer quelque chose où on a vu qu'on pouvait l'expliquer sans ça. De façon beaucoup plus satisfaisante, sans faire intervenir un nouveau principe. Ouais, à condition d'être sûr que l'autre Tana, il n'est pas d'accord avec Hezekia, quoi. Ça veut dire qu'il est sur quoi s'appuyer, Rava, quoi. Bon, je sais pas, après c'est bizarre. Je veux dire, faut qu'il s'appuie sur quelque chose, il faut qu'il ait une base, Rava. Eh ben, il s'appuie sur... C'est la Mishnah sans Hezekia, quoi. Voilà, il dit, plutôt qu'avec Hezekia faire intervenir un nouveau principe qui est cette histoire, que le fait que ça a le même effet gustatif, c'est Mistaref, même dans Yavesh Beyavesh, parce que c'est ça le grand chidouche, il dit plutôt que d'aller sortir ce chidouche-là, je préfère être mokim comme une shita qui est connue chez les Tanaïm, qui est la shita de Rabbi Meir. En plus, on sait que Stam Mishnah qu'est Rabbi Meir. Zéou. Ne pas aller plus loin. Soit dit en passant, on voit ici que le débat, il est, et ça c'est à mon avis très important pour notre Inyan général qui est à Rovet, on voit que le nœud du débat, il n'est pas tellement sur l'arbélar et des problèmes de Netinatam, il est savoir si la Ashva'a Tatam, même si elle n'est pas, c'est pas une identité, mais c'est une proximité de Ta'am, si cette Ashva'a Tatam, elle est suffisante pour qu'on considère que c'est du Min Bemino dans Yavesh Beyavesh. C'est ça le nœud de la question. C'est-à-dire qu'ils sont cholek. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, d'après Tosot, il est cholek sur le Tanakama. C'est là-dessus que porte Mistama le grand chidouche de Hezekia. Et c'est là-dessus qu'il y a le débat Mistama entre Abaye et Rava. C'est très important parce que, vous vous rappelez, c'est toute la discussion qu'il y a après dans Yoredea Tzadechet entre où là-bas on parle de la différence entre Min Bemino et Min Beshemino, est-ce que ça dépend de Noten Ta'am ou pas? Avec la discussion entre le Rama et le Char qui dit il ne faut pas suivre le Rama du tout là-dessus. Et toutes les discussions qu'il y a là-bas, c'est sur ces choses-là. Savoir si est-ce que Min Bemino c'est déterminé par le Ta'am ou pas, ou par le Shem. Et on voit qu'en fait, ici, le débat il porte plus sur est-ce que Min Bemino c'est déterminé par le Ta'am, même dans Yavesh Beyavesh, ou est-ce que c'est valable que dans l'Arbélar? Dans l'Arbélar, a priori, la discussion n'est pas vraiment là-dessus. Le problème qui se rajoute là-dessus, et c'est ce sur quoi on s'était arrêté sur la pticha du Primégadim, c'est pour ça que je voulais la faire aussi, c'est parce que, justement, dans le Primégadim, lui, il s'intéressait de savoir la logique, on demande Shishim, dans Min Beshe Nomino, dans Yavesh Beyavesh, est-ce que c'est dû au fait que si on le cuit, on arrive à un sourd de Horaïta dans Noten Ta'am? Ou est-ce que la logique est différente? Autrement dit, est-ce qu'on déduit, vous vous rappelez le tableau à 4 cases, là, est-ce qu'on va déduire les différentes catégories dans Yavesh Beyavesh du cas de Ta'am Keikar de Horaïta qui est l'Arbelar Min Beshe Nomino, en termes de Ta'am, ou est-ce que ces catégories-là sont un petit peu indépendantes? Et là, on voit que c'est ça qui est en jeu ici. D'accord, tu me dis que dans l'Arbelar, le problème principal, c'est la Netinat Ta'am.
Mais est-ce que cette netinatam, elle suffit pour qu'on conçoive les choses en termes de min bemino ou min beshenomino, même dans Yavesh Beyavesh? Ou est-ce que dans Yavesh Beyavesh, c'est autre chose qui est en jeu? Non. Voilà comment ça fonctionne. Donc, dit Rava, dit Tosfot. Rava établit la Mishnah comme Rabbi Meir. Mistama, on n'a pas besoin de Chezekia. Et Rashi déduit de là qu'effectivement, Rava est doré ce que rapporte Chezekia. Petit problème quand même. Ou Beshabbat, sauf Perek Rabbi Akiva, Daf Petet Amud Bet, Mashma Shatalmud Tofes. Mashma Shatalmud Tofes. Ikar. Veli Nire Demiken En Alachak Chezekia. Mon gars, je suis désolé d'être dans le topo. Beaucoup de respect. Donnez-moi un petit coup de main, s'il vous plaît. Je suis un peu fatigué, soyez sympa. Ceux qui peuvent, c'est bien. Ceux qui peuvent pas, c'est pas grave. C'est pas une